Too many tragedies, too many crimes. Put on your body armor, prepare your alibi. En avril 2019, je suis retourné à Dublin à l'invitation de l'Alliance française afin de participer à un festival de littérature franco-irlandaise. À peine le pied posé sur le sol irlandais, j'ai compris que ce séjour serait différent. Je n'arrivais pas à m'expliquer les sentiments contraires qui m'envahissaient, mais je me sentais comme aimanté par toi. Tout me laissait penser que tu me guidais. Je n'étais maître de rien. Et j'acceptais de me laisser glisser dans un espace hors du temps, à cheval entre hier et aujourd'hui, dans lequel je n'avais d'autre choix que de te suivre et de m'y abandonner. Le hasard a voulu que mon hôtel, situé en plein centre-ville, ne se trouve qu'à un bloc du Trocadero Restaurant. Au moment où j'écris ces mots, j'entends ta voix me dire « This evening, after the play, let's go to the truck ». J'adorais cet endroit. Souvent nous nous y rendions, nous y retrouvions d'autres artistes ayant joué dans d'autres théâtres à Dublin, venant de l'opéra, du Gate. Nous étions si heureux au truck. Nous avions nos habitudes. Il y avait un air de French touch qui me faisait m'y sentir à la maison. Or, en ce joli jour de printemps, je quitte donc mon hôtel. Je prends Castle Market en direction de la rivière. J'ai décidé ce matin d'aller me balader. Je tourne sur Andrew Street, humant l'air vif du matin. Je me sens bien, libre, confiant en la rencontre de l'après-midi avec le public, la table ronde qui s'en suivra autour de ma dernière pièce. Je m'attarde le long des boutiques. J'ai du mal à reconnaître Dublin, qui a fait peau neuve. Je réalise que cette ville s'est inscrite en moi. On peut quitter des endroits de vie, mais eux ne vous quittent jamais. Les pierres rouges de certains bâtiments, les briques ocre, ont marqué mon imaginaire. La population semble avoir rajeuni. Elle est beaucoup plus cosmopolite. Les travers et les chevaux ont laissé la place à un trafic dense, le même que celui que l'on retrouve dans toutes les grandes villes européennes. Les enseignes à la mode, les signaux de circulation sont les mêmes. En fait, nous avons oublié ce qui faisait la spécificité, la différence de chaque pays. L'invitation au voyage n'est plus la même. Elle s'est comme polissée, elle a perdu de sa rugosité, de son originalité. La découverte des différences est un lointain souvenir. Cependant, je garde en mémoire le choc que fut ma première rencontre avec ce pays. Je me souviens de sa rudesse, de cette sensation d'être projeté dans un temps révolu. Je me souviens surtout de la chaleur, de la bienveillance des gens, de leurs regards qui racontaient les déchirements, la pauvreté pour beaucoup, les efforts, les combats pour les autres. En ce matin d'avril, j'étais loin de me douter que j'allais te revoir. Soudain, à l'angle de la rue, je découvre, se dressant au fronton du mur, les lettres Trocadero Restaurant. Truck. Mon corps ne bouge plus. Je suis sur le trottoir, saisi, pendant que mon esprit déjà est à l'intérieur du restaurant. En une fraction de seconde, je me suis souvenu que les murs du lieu étaient recouverts de portraits d'artistes.
Mon esprit est allé à ta recherche, alors que mon corps ne comprend toujours pas ce qui se passe. Dans cette espèce d'état second, le même que celui d'un rendez-vous amoureux, je pousse la porte de l'établissement. Un homme, le gérant, m'accueille. Il est encore tôt pour un déjeuner, me demande si je veux réserver. Non, je lui explique ce que je suis venu chercher. Je bafouille quelques mots qui doivent me faire passer pour un fou. L'homme que je n'avais pas reconnu s'avance vers moi et me dit « My goodness, mais Frank !» Après toutes ces années, il m'avait reconnu. Soudain, les traits de son visage semblent se lisser. Il rajeunit devant moi. Et je retrouve son regard et sa voix. Il était effectivement le gérant qui avait ouvert le restaurant des années auparavant. Nous nous retrouvons l'un en face de l'autre, pétrifiés, et comme mus par une pulsion commune, nous donnons une belle accolade. Je me sens submergé par l'émotion qu'il a déjà remarquée. Il me dit se souvenir parfaitement de nous deux, de notre couple, qui dans le petit monde artistique de la fin des années 80 à Dublin ne passait pas inaperçu. Il me parle de toi, Gabs. À cet instant-là, précis, je te demande d'être là, présente à mes côtés, que l'on puisse remonter le temps, que l'on trouve une table, que l'on s'y assied, dînant comme autrefois, buvant, parlant. Les yeux fermés, je nous imagine. Tu viens de terminer de jouer. Un peu fatigué, mais galvanisé par la scène, comme à chaque fois. Tu es trop excité, trop pleine d'émotions, vibrante encore et tapant dans ton cœur, comme le plus beau rappel du public. Tu es là, tu as commandé une coupe de champagne français, tu adores le champagne français. Tu parles en manifestant ton mécontentement envers ton partenaire de scène qui, ce soir, ne t'a pas renvoyé le texte comme tu l'attendais. À moins que ce soit toi, Gabs. Soudain, tes yeux bleus deviennent gris, tu t'emportes. Jure, bouillonne. Cette colère te va si bien. Je te regarde. Je suis en face de toi, mais je peux te voir avec mes yeux d'homme de 53 ans. Mon regard est plein d'amour et de douceur. Vois-tu, Gabs, j'arrive même à ressentir ce que le temps m'aurait offert, à t'aimer durant toutes ces années. J'arrive même à l'éprouver. Je me suis perdu dans les couloirs du temps. Cependant, j'éprouve un plaisir infini à te retrouver hors de ce temps parce que tu n'es pas morte. Peut-être ne le sais-tu pas, mais tu n'es pas morte puisque tu me parles, puisque je peux te toucher, te sentir. Soudain venant d'ailleurs, j'entends la voix de l'homme qui semble me répéter la même chose. Je finis par entendre « Frank !» Il m'appelle. Je suis parti si loin avec toi que j'en ai oublié sa présence. Il m'a raconté les amis acteurs de l'époque, ce qu'ils étaient devenus. Michael, Gary, John m'a parlé également de tes obsèques, me demandant pourquoi je n'étais pas là. Il a raison, j'aurais dû, mais je ne peux pas lui répondre. Je n'y arrive pas. Je ne veux pas lui expliquer. Je ne veux pas me justifier. Mon cœur se défait. Puis soudain, devinant ce que je suis venu chercher, il s'approche de moi et me dit « Follow me, suis-moi ». Nous traversons un dédale de tables aux nappes blanches, déjà dressées avec élégance. Tout en cet instant précis, ce lieu est un écrin de douceur, de bienveillance. Nous passons dans une autre pièce et soudain, Gabs,
J'ai l'impression d'emprunter les allées d'un cimetière me rendant sur ta tombe. Et soudain, au détour de la salle, avant d'entrer dans l'autre, je te vois. Tu es là, parmi des dizaines de portraits d'acteurs. Je t'ai vu de loin, je t'ai reconnu bien sûr. Tu es en état, tu es en tenue de scène, tu es Isabella, cette magnifique survivante de la Shoah. Dieu que tu es belle. L'homme discrètement m'a laissé. Je m'avance vers toi, figé pour l'éternité dans ce cadre, le visage offert à la lumière. Tu portes les cheveux longs, tu as 24 ans, et je réalise que c'est exactement la même image qui m'est apparue la première fois sur la scène de ce théâtre en Avignon, lors de cet été 84. Tu étais en scène, avec cette valise à la main, et je me souviens être tombé amoureux de toi instantanément. Je sais pas, je t'avais reconnu. Le soir même, nous faisions l'amour pour la première fois. Parce que c'était toi, parce que c'était moi. Simplement et évidemment. Plus de 30 ans plus tard, je suis devant ce portrait. Des larmes coulent sur mes joues. Mon corps semble peser une tonne. Je suis resté longtemps devant toi ce jour-là. Je pleure devant ma bêtise de t'avoir quitté. Devant ce temps perdu, devant notre histoire qui appartient à hier et qui ne reviendra plus. J'aimerais rentrer dans cette photo. J'aimerais que tu me tendes la main. J'aimerais que tu m'entraînes lors de l'été de notre rencontre. Je t'aimerais avec la conscience d'aujourd'hui. Je saurais de quoi ces années ont été faites. Je pourrais en déjouer les pièges afin de nous en préserver. J'aurais cessé d'avoir peur. Tu aurais appris à t'aimer. Nous aurions réussi à éviter les nids de poules, les déchirements et les violences. Je t'aurais demandé du temps pour me construire et nous aurions fait certainement cet enfant que tu voulais. Et je t'aurais demandé de m'empêcher de te quitter. Je regarde autour de moi. Je réalise que le service va commencer. Je suis resté face à toi, hors de ce monde, durant près d'1 heure. Le temps n'existe pas. En voilà la démonstration. Le gérant, gentiment, me convie pour le soir même à dîner. Pris par un dîner à l'ambassade, je ne peux, mais je lui demande de me réserver cette table, celle de ton portrait, pour le lendemain. Le lendemain soir, accompagné par un groupe d'amis, nous venons te retrouver. Bien évidemment, je leur parle de toi. Je ne peux me détacher de ton regard. Notre histoire est plus grande que le temps. 2 jours plus tard, le chauffeur de l'ambassade me fait le cadeau de m'emmener devant notre maison, Wellington Road 4, Ballsbridge. Je sors de la voiture et je suis pétrifié devant cette magnifique maison victorienne. Et de nouveau, comme devant le restaurant, mon corps se scinde en 2 parties. Une partie reste devant la maison pendant que l'esprit, lui, a déjà poussé la porte et se faufile dans l'appartement. Je suis le long du couloir, je rentre dans la cuisine, tu es là, en train de préparer des légumes. Je suis avec toi et en même temps je sais très bien que nous ne sommes pas dans le même temps. Je sais que tu me vois. Ai-je 20 ans ou bien suis-je devenu l'homme d'aujourd'hui? Bien que la situation me semble anormale, je ne m'affole pas. En fait, je crois aimer cela, remonter le temps. Je découvre que je m'y balade aisément. Je me sens passer dans notre chambre en désordre. Tu me suis, me parles, je vois ta bouche bouger, mais je n'entends pas les mots qui semblent pourtant s'adresser à moi.
Mes mains touchent les meubles. Je comprends que j'appartiens à deux consciences simultanées. Et j'aime ça. D'un coup, je retrouve l'ambiance d'un repas autour de cette grande table que j'ai achetée quelques mois auparavant chez un brocanteur. Nous sommes nombreux, le vin, la nourriture ornent la table, j'entends les discussions, les rires. Tu es en face de moi. Sublime. Et soudain, je réalise que ce soir, je comprends l'ensemble des conversations. Bien que mon anglais demeure encore imparfait, je réalise que je comprends ce qui se dit. Ma joie est immense parce que je vous appartiens. Puis je sens que mon esprit quitte le repas et soudain je me retrouve dans le jardin à l'arrière de la maison. Il pleut, c'est un après-midi, nous sommes tous les deux et je réalise que tu me fais visiter pour la première fois cette maison. Quelques jours auparavant, nous avons signé un contrat. La maison me semble immense. Elle l'est. Pour le jeune homme que je suis, cette demeure me fait l'impression d'appartenir à un roman de Jane Austen. Et puis nous voilà dans le salon vide de meubles. Et je retrouve exactement le moment précis où tous les deux, nous nous déshabillons. Je suis nu devant toi et nous faisons l'amour, ivres de bonheur. Nous sommes deux amants plus heureux que le bonheur lui-même. Puis je dois te laisser allongé sur ce sol. Je sais que je dois ressortir de la maison parce que je n'appartiens pas au même temps que toi. En écrivant ces lignes, je m'interroge sur le fait de remonter ce temps. Pourquoi, de là où tu te trouves, tu ne peux venir à moi? Pourquoi tu ne peux venir à moi? Point. Je ne veux pas te quitter. Mon corps sort de cette maison pourtant, presque malgré moi. J'ai toujours préféré l'image, la trouvant plus vivante que la vie elle-même. J'ai toujours pensé qu'appartenir à l'image faisait de nous des êtres beaucoup plus vivants que de rester à la marge, au bord. N'est-ce pas le principe des contes? Je me sens revenir lentement à moi dans cette voiture. Nous allons du côté de la mer. Le chauffeur me propose de me faire visiter une petite cité balnéaire nommée Malahide. Il ne sait pas que Malahide est ton village. Il ne sait pas que je connais Malahide. Il ne sait pas que tes cendres ont été envoyées au vent de Malahide. Il ne sait rien de nous. Le temps est beau, le ciel est bleu. Nous retrouvons des amis pour une balade le long de la mer. Chacun de mes pas marche à tes côtés. Je te respire. Le vent au loin agite les voiles des bateaux. Tu es une fille du vent.